Il y a deux préjugés que je suis plus capable d'entendre. C'est ceux qui veulent s'aider. Ça, on l'entend beaucoup, même des finissants qui sortent des cours en travail social ou en éducation spécialisée. Nous, on aide ceux qui veulent s'aider. C'est pas des gens qui veulent pas s'en sortir. C'est des gens qui sont rendus souvent tellement creux dans leurs problèmes c'est de ça qu'ils sont plus capables de sortir. Ils sont pas nécessairement outillés pour pouvoir justement changer leur situation. Ils n'ont pas nécessairement les ressources autour d'eux pour changer ou ils les connaissent pas. Il y a personne qui veut être dans le trouble de dormir dehors ou d'avoir faim. Je peux pas croire que personne ne peut choisir ça. Ça peut pas. Les préjugés que je suis plus capable d'entendre, c'est qu'ils se bottent le cul, qu'ils fassent quelque chose de sa peau, mais des fois, les gens sont tellement malades au niveau de la santé mentale, au niveau d'un processus de consommation un peu pathologique qui fait que ces gens-là sont malades, ils ont de la misère à se lever puis à foncer puis à avoir une drive de vie. Fait que des fois, pas juger de ce côté-là, moi, ça me dérange beaucoup. L'autre préjugé qu'on entend encore énormément, c'est au lieu de donner du poisson, apprenons donc aux gens à pêcher. Oui, mais quand il n'y a pas de poisson, c'est difficile de pêcher. Puis ça prend aussi une ligne à pêche, puis ça prend du matériel, puis si on n'a pas les moyens de se les procurer, ça rend difficile. C'est un peu la même chose au niveau de l'alimentation. Il y a toujours aussi l'histoire des bons pauvres et mauvais pauvres qui circulent toujours. C'est sûr, si de temps en temps, tu prends une bière, tu as le droit de fêter toi tout, là. Il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'argent et puis que oui, ça jette de l'alcool aussi, mais ça ne fait pas des bons riches et des mauvais riches nécessairement. C'est toujours quand on fait nos commissions le premier, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens, des fois, là, à la caisse, puis on les voit, la différence entre ceux qui travaillent puis ceux qui, mettons, qui sont sur l'aide sociale, là. On peut intercepter des conversations. Des fois, c'est comme... il dit, il y a gros du monde, là, dit, ça paraît que c'est le premier, les BS sont sortis, puis ça peut être des fois d'une rangée, ça, qu'on entend ça, là. Ça a été fréquent, parce que moi, j'ai pas toujours été sur l'aide sociale, j'ai travaillé fort dans ma vie. Et malheureusement, moi-même, j'ai déjà eu des préjugés sur les gens sur l'aide sociale, jusqu'à temps que je tombe malade puis que je n'ai eu besoin. Fait que j'ai l'expérience de ça, puis à cette heure, ça fait peut-être ça, c'est peut-être ça qui fait que je suis la personne que je suis. Quand tu te mets sur l'aide sociale, c'est que ça va pas bien. Fait que c'est pas du jour au lendemain de dire, moi, je vais me trouver une job, puis let's go, that's it, là. Si tu t'es rendu jusque sur l'aide sociale, c'est parce que t'avais de la difficulté déjà à te trouver de la job. Ça s'améliorera pas si t'as moins d'argent. Un crise de BS, c'était pas bon. J'ai déjà eu ces préjugés, là. Fait que... ouais, fait que c'est ça qui arrive aussi, hein. Aujourd'hui, ça me rentre dedans. Juste pour avoir un chèque d'aide sociale, les démarches sont vraiment laborieuses, même pour nous qui on est habitués de faire des appels puis de gérer un horaire et tout ça. Le gros problème avec les demandes d'aide sociale, c'est qu'il n'y a plus personne pour t'aider à remplir. On te donne un formulaire, on te dit, voilà, t'as ton formulaire, remplis-le. À cette heure, t'es voué plus. Quand tu vas au bureau, à cette heure, c'est une grève, c'est comme d'une banque. Tu peux plus le parler, là. C'est le téléphone à cette heure. Faut que tu parles par téléphone. Puis là, il faut que tu fasses le 0, le 1, le 2, bref, tu fais le tour des numéros avant de réussir à parler à quelqu'un pour avoir de l'aide. En plus, l'aide sociale, c'est pas évident. Souvent, ils demandent beaucoup de papiers que des gens en situation d'itinérance, des fois, ont pas. Là, ils renvoient un autre papier qui dit qu'il manque 3 papiers. Mais là, des fois, les gens n'ont pas l'adresse pour envoyer la lettre. Puis en attendant, dans ce temps-là, c'est aucun revenu aussi. Les agents ne disent pas nécessairement tous les programmes auxquels les gens ont accès. Donc, moi, j'ai déjà vu une situation où une femme était enceinte et puis ça apparaissait, c'était évident, elle avait plusieurs mois et elle avait seulement que le petit chèque alors qu'il existait un programme pour femmes enceintes pour avoir un bonus sur son chèque, mais l'agent n'était pas autorisé à y dire parce que c'est pas dans leur mandat, c'est à elle à trouver qu'il existe ce programme-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, il faudrait peut-être que tu demandes à ton agent, il existe un programme. Fait que c'est le même qui a eu accès. Pourtant, l'agent le voyait bien qu'il était enceinte, mais il n'y a jamais qu'il y a offert. Fait que c'est des trucs, des fois, qu'on voit comme ça, qui sont aberrants, qu'on comprend pas pourquoi ça fonctionne comme ça.
l'itinérance, oui, il y en a de la visible, mais il y a beaucoup d'itinérance non visible. Ici, c'est beaucoup de l'instabilité résidentielle, donc des personnes qui se promènent beaucoup de maison de chambre, d'hébergement, ressources en toxicomanie, ils font des thérapies, vont faire de la détention, de la rue. C'est 700 personnes différentes qui dorment au refuge à l'accueil Poirier par année. C'est des gens qui sont en situation d'itinérance pure. Ça va être beaucoup des gens qui n'auront pas de carte d'assurance maladie depuis des années, donc faire des démarches pour pouvoir recevoir une carte d'assurance maladie. Notre mission, c'est vraiment d'amener les gens vers les services réguliers. On a un lien avec un dentiste, puis on a aussi des liens avec une optométriste. Fait que on essaie d'avoir des liens avec plusieurs personnes dans la communauté, autant les organismes communautaires, mais aussi au niveau des soins, peu importe lesquels. Bien, souvent, on fait de la défense de droit au niveau de l'accès au logement, des soins de santé spécialisés, puis de la justice aussi. On va promouvoir les droits. Par exemple, arrêter de donner des étiquettes à quelqu'un qui est en schizophrénie puis qui est décompensé dans son appartement puis que là, il y a des plaintes des voisins. Si les policiers sont appelés à ce lieu-là, bien, ils appellent des intervenants, on va évaluer puis ça évite énormément de judiciarisation. La personne est pas capable de payer ses étiquettes, ça évite une accumulation d'amendes, un emprisonnement. L'itinérance chez les hommes et chez les femmes, je pense elle existe autant chez les deux sexes, mais je pense qu'elle est vécue différemment. Une femme à la rue, c'est quelqu'un qui a souvent un très lourd passé au niveau de la violence. C'est quelqu'un qui est plus en mesure ou qui veut plus aller rester chez le monsieur qui, en échange de services sexuels, va y offrir son divan. C'est que, souvent au niveau de la santé mentale, c'est des personnes qui ont une santé mentale qui est souvent très, très affectée. L'expérience que j'ai, souvent, les femmes itinérantes sont plus meurtries. Ouais. La fiducie volontaire, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des grosses difficultés au niveau de la gestion de leur budget. C'est pour la majorité des gens qui ont des problèmes de consommation, problèmes de santé mentale, pour la grosse majorité des gens sur l'aide sociale. Les gens viennent nous porter leur argent de façon volontaire, donc c'est eux qui ont encore le contrôle sur leur argent. Nous, on est là pour les diriger, s'assurer qu'ils fassent pas trop de gaffes ou quoi que ce soit. Ce qui les aide beaucoup, je dirais, entre autres, ce qu'ils vont chercher une stabilité en loyer, parce qu'on leur permet de s'assurer que le loyer est toujours payé. Il y en a beaucoup qui, pendant leur passage à la fiducie, ont réalisé l'ampleur de leur problème de consommation. Puis à un moment donné, ils décident par eux-mêmes d'aller faire une thérapie. Fait que souvent, ça change tout au niveau de la dynamique de la personne. Ça fait 25 ans que je travaille de rue à Sherbrooke. Avant, ils ont commencé par être 1 ou 2, puis on est rendu dans une équipe de 10. On a une mission qui est d'améliorer les conditions de vie des gens qu'on rencontre, mais d'améliorer aussi les ressources offertes à ces personnes-là. C'est sûr qu'on cible plus les gens à risque d'itinérance, donc et la jeunesse. Donc, personnes marginalisées ou dans situation de pauvreté, c'est les gens qu'on essaie d'aller plus rejoindre. Les gens qui sont pas rejoints par d'autres services aussi. C'est une démarche très volontaire, donc les gens viennent à nous, puis on est là pour les accompagner selon les besoins qu'ils ont à ce moment-là dans leur vie. On est plus là pour informer quand ils ont des questions, être avec eux, les informer sur les drogues, faire de la prévention beaucoup. Le travailleur de rue va être proche de l'école secondaire, après ça, le soir, il va être dans le parc, après ça, la fin de semaine, va être au centre-ville. Donc, on revoit les personnes dans différents moments de leur vie. Donc, à un moment donné, on finit par bien les connaître, puis eux, leur confiance aussi s'établit à long terme. On est les premiers témoins souvent d'événements ou de problématiques sociaux qui arrivent. On a un devoir d'aller un peu représenter ces personnes-là sur des tables de concertation. Donc l'autobus Macadam, qui est un autobus de ville décoré à notre image, où on se promène dans les quartiers. Donc on cible des quartiers précis. On va dans les écoles aussi sur l'heure du dîner. C'est un autobus d'intervention où les gens viennent dans un lieu sécuritaire. Ils écoutent beaucoup de musique, ils dessinent, ils dansent.
Ils jasent, c'est vraiment un milieu de loisirs beaucoup. Au niveau des adultes, quand on est plus au centre-ville ou dans d'autres quartiers, ils viennent chercher beaucoup d'écoute auprès des travailleurs de rue, entre autres. Ils peuvent venir l'hiver, ils viennent se réchauffer parce qu'il fait froid dehors. Donc, ça peut ressembler à ça. La Grande Table, c'est un restaurant populaire qui offre une grande variété de services de repas, dont ici, en salle à manger. Ça l'aide beaucoup parce que moi, j'étais monoparentale avec 2 adolescentes puis un bébé. C'était pas évident. Je travaillais au salaire minimum. Fait que arriver pour avoir les deux bouts. C'est un lieu où on peut être. Puis bon, les enfants, les plus jeunes, voient ça plus comme un restaurant. On va au restaurant, mais c'est un restaurant où on n'a pas un choix de menu. On mange ce qui est offert. On sert également des repas dans certaines écoles primaires avec des indicateurs de pauvreté élevés. Ce midi, on en a 63. Ensuite de ça, on va préparer les boîtes à lunch qui sont d'environ une cinquantaine. Les petites boîtes à lunch, c'est un nouveau projet. Les repas sont préparés et sont livrés à chacune des écoles. L'enfant, en fait, apporte sa boîte à lunch à la maison et la rapporte vide à l'école. Et c'est lorsqu'il est en classe que les boîtes à lunch sont remplies par une personne responsable dans chacune des écoles. Et ça permet ainsi là, de préserver l'anonymat des enfants. La Chaudronnée existe depuis 30 ans. Pour plusieurs personnes, une soupe populaire ne fait que servir des repas. Oui, on sert beaucoup de repas. L'an dernier, on a servi 45 000 repas à 1 500 personnes. Ça en étant ouvert du lundi au vendredi seulement. Il n'y a aucun critère d'accès pour venir à la Chaudronnée. Tout le monde est le bienvenu. Le seul règlement, c'est d'avoir une attitude respectueuse. Ici, tu notes de toutes les sortes. Hein. Tu as ceux qui ont des problèmes de drogue, des problèmes de boisson, des problèmes psychologiques. On a un paquet de monde, des messieurs, entre autres, qui 50, 55, 60 ans, qui ont eu des jobs, qui ont eu des maisons, qui ont eu une famille, puis suite à une séparation, un coup dur, perdu emploi, famille, tombé dans différents problèmes. Mon argent était... comment on dit, était placé là, dans une compagnie, puis Vincent Lacroix est arrivé, puis il a pris le tout. Le fonds de pension, ouais. Puis faut que tu piles du tronc d'orgueil. La première fois que je suis venu ici, là je suis pas pire, là. Mais il faut piler sur notre orgueil. Tout a doublé, hein. Je veux dire, à peu près dans tous les organismes, depuis 10-12 ans. À Chaudronnée, c'est 2 fois plus de repas, 2 fois plus de personnes, donc ça prend 2 fois plus de nourriture. Les gens qui sont en situation de pauvreté, les gens qui sont en situation d'itinérance, souvent, c'est jumelé à une grosse détresse. J'ai vécu, moi aussi, des passes assez difficiles dans ma vie. Là. Quand tu perds ta femme, là, ta fiancée, là, que 6 mois de fête, là, c'est assez dur. J'ai passé proche de pas être ici aujourd'hui, à quelques reprises. À chaque année, on fait toujours face à des suicides, à chaque année, ça c'est évident. Il y a même une année, je me souviens, on avait calculé là, avec les statistiques de Jevy, presque la moitié des suicides en Estrie étaient des gens qu'on connaissait, qui fréquentaient la Chaudronnée. Mais c'est sûr, d'un autre côté, le fait que les gens viennent ici, se construisent un réseau social avec d'autres gens autour d'eux, etc., décident de s'impliquer, je pense que ça peut aider effectivement à sauver des vies. Ça nous aide. C'est juste ça, j'en vais dire. Parce qu'on trouvait que c'était vraiment un projet innovateur pour des gens qui ne peuvent pas travailler 35-40 heures semaine. Les gens travaillent une journée, sont payés à la fin de la journée en cash, mais c'est déclaré. Les gens le déclarent, c'est comme des honoraires professionnels. Le but, c'est de leur donner une chance aux gens, de leur donner plus de revenus aux gens aussi. Travailler une journée à 10-11 piastres de l'heure, ben, c'est ça de plus dans tes poches qui te permet de mieux boucler ton budget en faisant des miracles. Bon matin! Bon matin!
T'es en forme? Oui! Bon, fait que ce matin, gros tirage, même s'il mouille, tout le monde est Pourquoi là. ça fonctionne avec un tirage? Parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui veulent travailler que de possibilités ou de places de travail. On a Steve Poulain. André Castonguay. André Castonguay. Donc c'est sûr que pour nous, c'est confrontant. Parce qu'on offre du travail, mais on ne peut pas répondre à toute cette demande-là. Pour la plupart, c'est des gens qui sont en démarche, tu sais, pour se trouver une job, ils sont en démarche, ils essaient plusieurs tentatives, appliquer, tout ça, mais juste se faire appeler dans une entrevue, ça peut être complexe. Un des préjugés qui revient souvent, c'est le monde qui n'a pas d'argent, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Ah, c'est pas vrai, ça. Ça revient souvent. C'est pas vrai, ça. Non, si je veux travailler, je vais porter des CV tout le temps, je vais venir dans ouais. des kiosques Hey, d'embauche. je sais pas lire, je sais pas écrire. Moi, je vais même pas à l'école. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime mieux travailler qu'à l'école. Tu sais, je vais pas à l'école parce que j'aimerais ça apprendre à lire et écrire, mais ça me donnera pas d'ouvrage. Tu sais, déjà là, je crève de faim. Si je vais à l'école, je vais mourir de faim. Qui va payer mes dîners? Qui va payer mes transports? Ouais. J'aimerais ça dire quand même, tu sais, que le travail d'un jour vise à revendiquer le droit au travail pour toutes et tous. Tu sais, ça, il faut que ça sorte. Que c'est pas parce que tu es instable, c'est pas parce que tu as une problématique de santé mentale, c'est pas parce que tu consommes, c'est pas parce que tu as de la misère à t'alimenter, que tu n'as pas un logement qui est stable, que tu n'as pas le droit de travailler. Il faut réussir à avoir des mécanismes souples qui permettent aux gens d'accéder au travail. C'est pas tout le monde qui peut travailler dans un monde de travail super exigeant comme aujourd'hui à 35-40 heures semaine, qu'il faut être super performant. Servir du monde. Je fais des mariages, j'étais rendu là, le pingouin, le papillon, bel job, tu sais. Je faisais des crises de panique, puis tu sais, en plein job, puis je savais pas ce qui m'arrivait, puis je fais du surmenage, c'est ça. À un moment donné, j'étais plus capable de rentrer travailler, j'étais plus capable de me maquiller, j'étais plus capable de voir du monde. Faut que tu sois fait solide pour embarquer sur le marché du travail aujourd'hui. Faut que tu sois capable d'être compétitif, faut que tu sois capable d'être concurrent, faut que tu sois capable de rendre ce qui est attendu, surtout dans des jobs un peu plus précaires, tu sais. J'ai été bûcheron, j'ai travaillé des moulins à scie, j'ai été conducteur de chariot élévateur. J'ai été guide de chasse aussi dans la vie. Fait que je me disais toujours qu'en travaillant dur, comme ça, que j'aurais jamais de problème. À un moment donné, la chandelle, elle s'est brûlée par les deux bouts. Je suis tombé malade, je suis tombé sous l'aide sociale. Moi, je travaille à temps plein avec des gens sur l'aide sociale, avec au-dessus de 250 personnes différentes, puis il n'y a pas une seule personne qui ne veut pas travailler. Et puis là, je fais du bénévolat depuis, je pense, 7 ans, là, continuellement. Comme moi, à mon âge, je savais que je ne travaillerais jamais à salaire. Fait qu'au lieu de rester chez nous, ben j'aime mieux me lever et m'en venir ici. Tout le monde qui est ici veut contribuer d'une façon ou d'une autre, qui font la vaisselle ou qui servent le café. C'est magique de ce côté-là. Puis c'est ça notre job aussi en tant que chef de famille, de redonner confiance aux gens, à ceux qui veulent. C'est toujours un choix. Comme moi, je suis comme en bas de l'échelle, mais avec eux autres, tu sais, je suis capable de me dire, même si je travaille pas, je vais faire 20 heures semaine ça. Ben, des fois, on va y passer, hein, puis il y en a qui aiment peut-être moins leur job, mais ils travaillent pour l'argent. Il y en a qui... Le mieux, c'est d'aimer notre job et être bien payé. Ici, on est à Antoine-Dorion. Il y a 75 familles, plus 16 vraiment des personnes seules. Je ne sais pas si vous voyez en arrière, mais c'est tout en escalier. Il n'y a pas beaucoup de place de jeu, il n'y a pas de place pour jouer au ballon. Là, on est à la place Goupil-Trieste. C'est un parc d'habitation, un HLM. Environ 46 logements. C'est très multiethnique. C'est un milieu à Sherbrooke qui est pas très connu. Tu vois qu'il n'y a aucun endroit, aucun lieu pour que les jeunes puissent jouer librement. Fait que ça, c'est le lieu où les jeunes doivent jouer au soccer la plupart du temps. Puis notre travail, mon travail à moi, c'est de faire en sorte que ça soit plus agréable pour les jeunes de ce milieu-là, de vivre ici, d'essayer de faire le mieux possible pour eux. Tu sais, ils partent ici, dans la vie, ils partent avec 2 prises.
Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que la troisième prise n'arrive pas, qu'on leur donne des chances égales. Donc nous, ce qu'on a fait dans certains parcs d'habitation, ce qu'on a pu avoir des subventions, on a créé vraiment un local des jeunes, 2 intervenants à 20 heures semaine. On a des activités comme cuisine communautaire, groupe d'achat. On fait un jardin communautaire. Ça fait 2 ans qu'on fait ça et on voit une amélioration énorme. Les activités, ils viennent d'eux. Nous, on est là pour les supporter, leur aider à trouver du financement, mais il faut que ça parte d'eux. Ça amène pas juste, justement, les légumes dans le jardin, c'est que je voyais des gens, des fois, qui se parlaient plus depuis des années. Ils ont recommencé à se parler ensemble. J'ai vu même certaines personnes qui étaient racistes, puis à ce temps, l'équipe est composée, multiculturelle. Puis ça s'accorde bien, puis c'est le fun. Je dirais qu'au niveau juste des interventions policières, ça a drastiquement diminué. Les plaintes diminuent, l'atmosphère sur le terrain. L'été, les adultes sont dehors, ils se jasent. Quand on fait des fêtes de quartier ou les épluchettes de blé d'Inde, les gens, ils viennent. C'est le fun, c'est dans le plaisir. On voit des rires sur le terrain. Puis ça, je pense que c'est la meilleure chose. Le potentiel artistique ici est incroyable. Là. Je veux dire, que ce soit le chant, que ce soit la danse, le dessin. Fait qu'on a vraiment misé les activités en fonction de leur force plutôt que de toujours travailler à contre-courant. Tout être humain a un potentiel. C'est incroyable la quantité de gens qui se l'ont jamais fait dire qu'ils étaient bons, qu'ils pouvaient faire quelque chose dans la vie. Bonjour, mon nom c'est Jérôme Chaillé. Je suis travailleur social, mais je suis intervenant de quartier dans le quartier Jardin-Fleury. C'est un des quartiers où il y a plus de densité de population en Estrie. Donc, il y a plusieurs logements. Il y a beaucoup de gens qui vont allouer un bon pourcentage de leurs revenus au niveau du logement. Donc, le groupe Art Quartier Communauté, c'est vraiment pour permettre aux gens de s'exprimer par la peinture. C'est surtout pour sortir de l'isolement, de constater que tes voisins ne sont pas si différents que toi. Il y en a qui ont des difficultés au niveau de la santé mentale, il y en a qui en ont pas nécessairement. Ça me permet de socialiser, puis de connaître d'autres personnes, d'élargir mon réseau d'amis, parce que j'en ai plus bien. Dans la période que je travaillais, le mercredi, j'allais au quai. Puis depuis que je suis malade, c'est fini cette activité-là, que j'ai perdu mes contacts. Autant côté famille que amis, ça a disparu. De toute façon, Joanne, quand tu es arrivée ici, on t'a toujours accepté comme tu étais. On a quelque chose qui nous rassemble, c'est la peinture. Ça fait un baume sur l'esprit et le cœur. C'est un projet où on enseigne la musique traditionnelle, on offre des cours gratuits, puis on prête les instruments. On est installé dans un quartier populaire qui est multiethnique. Tout est basé sur la musique traditionnelle, les danses et les chansons aussi. Et on a à peu près 70 élèves annuellement, moitié garçons, moitié filles, mais un bon 3/4 qui viennent de communautés culturelles immigrantes. Plusieurs d'entre eux, c'est sûr, n'auraient pas eu les moyens de prendre des cours de musique. Là, ça, on ne se le cache pas aussi. On accepte tout le monde. On n'a pas fait jamais de tests d'aptitude. Une des choses que Jeunes musiciens du monde apporte aux jeunes, c'est des réussites, c'est des petites réussites. On a même été jusqu'à monter un projet avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke. C'est la rencontre de deux mondes. Les jeunes qui apprennent à l'oreille versus les musiciens classiques. Des préjugés, il y en a partout, tout le monde en a. Puis, donc ça fait ouvrir l'esprit de tout le monde finalement.
sentons-nous concernés. Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans une situation de pauvreté, d'errance, de marginalité, d'être malade. Si demain matin, je me retrouve dans le trouble, puis que je me retrouve avec un chèque d'aide sociale de 600, 700, 800 piastres, c'est quoi que moi, j'aimerais avoir comme service? Si tout le monde, ou si une majorité de gens penseraient comme ça, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Si un message à livrer, je pense, c'est de prendre les gens tels qu'ils sont, les accepter tels qu'ils sont avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés, et de cheminer avec eux et respecter leur rythme, pas vouloir faire d'eux ce qu'ils veulent pas être. Puis ça, je pense qu'il faut jamais perdre ça de vue parce que c'est des personnes qui ont vécu toutes sortes de choses, qui ont une résilience incroyable, c'est des histoires de vie très, très riches. De ne pas les juger, de ne pas juger parce qu'il y a un problème de santé mentale, de ne pas juger parce que il consomme, puis tu sais très bien que le 2 du mois, son chèque est passé dans la consommation, il y a une problématique, fait que c'est de le prendre tel quel, puis de l'accepter comme qui est. Je pense que c'est là qu'on dit aimer les gens, aimer être en présence d'eux aussi. Des fois, c'est d'apprécier les petites victoires aussi qu'eux vivent chaque jour. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Le monde, comment je peux dire ça, c'est avoir une meilleure estime d'eux autres. C'est qu'ils sont capables de faire des choses, il y a tellement de belles idées, puis tout qui s'en vient. Les sous qu'on investit dans un projet comme ça, collectivement, tout le monde y gagne parce que on est dans une dynamique de prévention, de donner une chance aux gens. De faciliter l'accès, en tout cas, à peu importe quel service ou de sensibiliser les gens aussi à la réalité de ces gens-là pour mieux répondre à leurs besoins. Je changerais le revenu, je changerais le logement, puis je ferais en sorte qu'il y aurait beaucoup plus d'intervenants, des intervenants terrain. Des intervenants comme les travailleurs de rue, comme les intervenants de la chaudronnerie, comme les intervenants de corridor. Il y aurait des intervenants au centre local d'emploi pour aider les gens à remplir les formulaires qui sont pas simples. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire encore. Parce que les budgets sur le communautaire, tant qu'à moi, ils pourraient en remettre. Et d'avoir plus de soutien de gens humains qui sont pas là avec leurs livres et faire des diagnostics, mais pour aider les gens directement.